Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les méditations pour l'âme. Nos méditations bimensuelles ont pour but d'éclairer la véritable nature de l'âme, le soi supérieur, et de partager la sagesse des êtres éclairés dans le royaume des âmes qui nous guident à travers la transition vers une nouvelle ère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour approfondir l'amour et la sagesse de l'âme de notre groupe communautaire. Notre programme durera environ 30 minutes. Commençons maintenant. Parole, sorry. Parole des aînés spirituels. La vie du logos planétaire, le dieu de la planète Terre, trace un chemin clair et sans ambiguïté vers un royaume plus subtil où se déroulera la prochaine phase de l'évolution. L'humanité a le choix, s'aligner sur cette trajectoire ou l'ignorer. Pour ceux qui se sentent au bout du gouffre, l'alternative est soit de tomber dans l'abîme, soit de le franchir avec foi. Avancer, c'est croire en l'existence d'un monde supérieur. Le repli est impossible car le système actuel de valeurs matérielles est devenu le destructeur de la vie et s'oppose au cours de l'évolution. Commençons une méditation guidée. L'humanité est à la croisée des chemins. Nous assistons aujourd'hui à une séparation des routes entre ceux qui sont attirés par la lumière naissante et ceux qui y résistent. Le choix est de poursuivre le cycle de l'illusion matérielle ou de rechercher des niveaux de conscience plus élevés. Une voie consiste à creuser des tunnels obscurs dans les recoins les plus profonds de la planète afin de sécuriser les ressources nécessaires à notre mode de vie actuel. L'autre voie consiste à travailler avec la lumière pour créer des voies intérieures vers le centre de toute lumière dans le but d'élever la planète. Malgré l'utilisation abusive persistante des ressources matérielles par ceux qui ignorent les enjeux, de nombreuses personnes sont désormais attirées vers la conscience de l'ère du Verseau avec plus de clarté et de détermination. Durant cette transition vers la nouvelle ère, il devient de plus en plus évident qu'il n'y a nulle part où aller, si ce n'est au sein de l'âme humaine. L'objectif du plan divin, formulé par les êtres spirituels, est que l'humanité reconnaisse les réalités supérieures et s'adapte en conséquence.
Il est crucial de ne pas compromettre les valeurs spirituelles au profit d'un sentiment illusoire de sécurité matérielle. En choisissant la voie de l'illumination, nous assurons notre sécurité et notre bien-être. Alors que nous traversons cette période de souffrance mondiale croissante, nous rencontrons des moments de choix sur notre parcours. Mais le choix fondamental, aligné sur le plan de l'évolution, est celui qui appelle l'humanité à reconnaître un plan supérieur et une puissance supérieure. Lorsque nous prenons conscience de ces réalités, nous commençons à entrevoir le chemin à suivre avec plus de clarté. La Terre est destinée à devenir une planète sacrée au sein de notre système solaire. Un destin qui requiert la conscience humaine et la sensibilité aux énergies subtiles et aux forces supérieures. C'est la direction de l'évolution vers laquelle les âmes en éveil sont appelées. En gardant ces pensées clés à l'esprit, méditons ensemble quelques minutes. Le monde physique, sur le plan extérieur de la Terre, est devenu de plus en plus inhabitable pour les humains et les règnes inférieurs. Choisir la voie menant à une voie supérieure, c'est se préparer à un saut de conscience vertical. Faire ce saut exige du courage et de la foi en une nouvelle réalité, perceptible mais invisible. La bonne nouvelle est que l'éveil d'une conscience supérieure prépare déjà la voie vers l'identité de l'âme, qui rapprochera l'humanité
du royaume spirituel. Le chemin vers la nouvelle ère exige de se débarrasser des illusions et des chimères qui bloquent la lumière de l'âme et masquent l'unité de toute vie. La reconnaissance de la voie supérieure passe par la lumière de l'âme, dont la nature transcende la division et la séparation. Les paroles suivantes des aînés spirituels peuvent nous éclairer sur la manière de construire des relations avec eux. Nous reconnaissons ceux qui sont en phase avec le cours de l'évolution grâce à une lumière observable émanant de leur tête. Cette lumière de la tête se répartit sur un spectre de couleurs basé sur les niveaux de conscience atteints. Les émissions qui attirent notre attention sont celles d'une lumière blanche et pure, ou blanche et jaune. Les émissions d'énergie du chakra du front, différentes de celles du chakra de la couronne, et la lumière émise par le front pénètre le monde de la forme, tandis que celle du chakra de la couronne concentre la lumière intérieure, permettant d'atteindre les royaumes subtils. Cette lumière est une lueur plutôt qu'un rayonnement. Une personne avec laquelle nous pouvons communiquer émet une luminosité croissante autour de sa tête, attirant notre attention jusqu'au moment où elle est prête à entrer en relation consciente avec nous. Voici la principale différence entre les deux lumières de la tête. L'une est la lumière qui sort et qui est dirigée vers le monde, et l'autre, celle du rayonnement, le rayonnement intérieur, indiquant qu'une personne peut être approchée par nous dans un travail co-créatif pour la nouvelle Terre. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de la conscience supérieure. Concernant la destinée de l'âme, deux choix s'offrent à elle. S'inscrire dans le flux évolutif ou y résister. Entrer dans le flux requiert des perceptions et des disciplines qui contribuent à élever la fréquence vibratoire. Les pratiques les plus utiles permettent d'accroître la sensibilité à la vie sous toutes ses formes, ainsi que la perception d'une force supérieure guidant le cours de l'évolution vers des objectifs favorisant la vie.
Prenons quelques minutes pour méditer sur ces mots d'encouragement et sur cette lumière. Rares sont ceux qui sont capables d'affronter consciemment la réalité que le seul monde qu'ils aient connu est en train de mourir. Et pourtant, cette mort affecte l'inconscient de manière de plus en plus positive. La mort de l'ancien monde libère l'esprit humain. Pour ceux qui entendent la voix intérieure de l'âme, cette prise de conscience devient une force de libération de tout ce qui maintient l'âme prisonnière de vieilles croyances, de vieilles valeurs et systèmes obsolètes. Cet éveil nourrit le courage et la volonté de défendre la vérité. On nous dit que les enjeux sont très importants pour l'humanité en ce moment. Une époque sans précédent dans l'histoire. Alors que le champ de conscience évolue vers une fréquence de plus en plus grand et de plus grand raffinement. L'ère à venir est l'ère de l'esprit. La destinée humaine dépend du développement du potentiel logé dans l'esprit humain. Alors que nous traversons cette période,
Il est important de reconnaître que les vagues actuelles de destruction planétaire favorisent la libération de l'esprit humain en préparation au changement. Car tout évolue en harmonie avec le plan divin d'évolution. Entrer dans la nouvelle terre, c'est reconnaître que la vie est un tout ininterrompu et notre rôle est de nous efforcer de manifester son unité essentielle. Ceux qui possèdent la lumière nécessaire trouveront facilement la voie supérieure de l'évolution. Nous sommes assurés que cette nouvelle ère est pleine d'espoir et que le nouveau monde nous surprendra. Laissons-nous emmener vers une profonde méditation pendant quelques minutes. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits aux nouvelles révélations qui se déversent sur nous et sur la terre.
Revenons doucement à la conscience extérieure. Nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 4 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page communauté de notre site internet fr.atreeoflife.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme en terminant par de la musique.